bien. On se retrouve pour une vidéo face cam, ça faisait vraiment un petit moment quand même. On va aborder un thème que vous connaissez déjà bien, les friperies. Donc je vous ai déjà fait une vidéo avec des hauls, mes conseils vintage, mes customisations. Et maintenant je vais vous donner mes conseils pour choper en friperie, pour vous aider. Avant toute chose, je vous invite à me suivre sur Instagram si vous ne le faites pas encore, puisque je partage mes looks, je partage mes délires, je partage un peu tout. On est vraiment entre amis en fait. On a ce côté un peu plus friendly que ici, même si ici on se marre vraiment bien. Et bah, c'est parti. Alors ma première astuce, ça va être de faire des recherches. En fait, faites-vous un itinéraire de toutes les friperies qu'il y a dans le coin où vous êtes, que vous soyez en vacances, que ça soit près de chez vous. Faites-vous un espèce d'itinéraire avec les friperies répertoriées pour que vous sachiez où aller. Les horaires d'ouverture, c'est pareil, ça change selon les friperies. Des fois c'est ouvert le week-end, des fois non, des fois c'est ouvert le lundi, des fois non. Enfin c'est un peu le bazar. Donc regardez bien toute votre liste de friperies. Et let's go pour le road trip. Alors le conseil que je vous donne, sachez tout de même que les friperies dans les grandes villes, par exemple je pense notamment à Montpellier ici, c'est beaucoup plus cher que dans les villages. Il n'y a aucun rapport. Voilà, par exemple, il y a des choses, vous allez choper à 5 € dans un village et ça sera à 15 € dans une grande ville. Donc regardez bien dans les villages si vous pouvez vous déplacer. Ma deuxième astuce, ça va être qu'il faut que vous vous projetiez. En fait, quand on arrive dans une friperie, c'est rarement rangé de façon propre, on va dire comme un magasin, par style, par ambiance, etc. Là vous avez les jupes ensemble, les pantalons ensemble, vraiment c'est pas coordonné selon les couleurs. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps à regarder chaque vêtement et à bien vous projeter, puisque c'est clair qu'un vêtement, quand on le voit sur un portant, ça ne rend pas pareil que porté sur nous. Des fois ça peut rendre mieux comme moins bien, donc n'hésitez pas à essayer. Alors ma troisième astuce que je viens de découvrir il y a peu de temps, en fait, c'est qu'il faut regarder chez les hommes. C'est vrai qu'on se dit ouais les hommes, qu'est-ce que tu veux que j'aille regarder là-bas? Mais en fait c'est là qu'on y trouve, vous savez, ce genre de suite vraiment canon vintage que tout le monde recherche, qu'on se le dise, dont moi. Pareil pour les t-shirts un peu esprit Nike, on va dire vintage. Franchement il faut vraiment essayer les vêtements des hommes. Pareil, si vous savez customiser par exemple les chemises loose, vraiment vous prenez une grande taille, vous pouvez vous faire un petit haut avec une jupe. Si vous savez customiser, c'est vraiment cool. Et sinon n'hésitez pas à regarder les t-shirts loose, les pulls loose, ça peut être vraiment canon aussi, on peut en faire une robe pull. Ce qui nous amène au quatrième point. Ce qui nous amène au quatrième point, la customisation. En fait vraiment, comme ça ressemble un peu aux autres points, mais se projeter vraiment pour pouvoir le customiser. Par exemple, j'ai acheté une jupe bleu pastel que je vous ai publiée sur Insta. Elle m'arrivait aux chevilles, c'était elle, et franchement je ressemblais à une grand-mère, faut le dire. Je l'ai raccourci puisque je sais que ça se fait beaucoup en ce moment, les ensembles veste plus pantalon, veste plus jupe de couleur pastel. J'en veux clairement, mais une veste à 70 balles, une jupe à 40 balles, non merci. Donc là j'ai payé l'ensemble 12 €. J'ai raccourci la jupe, la longueur de la jupe. J'ai repris un peu à la taille aussi puisque c'était un peu large. Et les manches de la veste, pareil, je les ai repris un peu en longueur. Si vous savez customiser, c'est très bien. Il y a plusieurs manières de customiser, que ça soit avec une machine à coudre ou sans machine à coudre. J'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube passer où en fait, ils scotchaient le vêtement plutôt que de le coudre. Vu comme ça a l'air facile, mais j'ai pas encore trop compris comment ils arrivent à laver le vêtement sans que ça se décolle. Et mon cinquième et dernier conseil, ça sera de ne pas se fier aux tailles. J'ai acheté des vêtements taille 46, je fais du 38 de base, donc rien à voir. Bon, après vous pouvez essayer en taille plus petite, j'ai un peu un doute, mais des fois un 38 en friperie, ce n'est pas un vrai 38, donc n'hésitez pas à essayer. Puis qu'on se le dise, tout ce qui est loose c'est vraiment hyper tendance, que ça soit les t-shirts, les pulls, les blazers, c'est vraiment tendance. Même du 46 comme moi, franchement j'en suis hyper contente de tous mes blazers. Vous connaissez maintenant tous mes secrets pour choper en friperie, donc vraiment ça part de l'imagination d'un vêtement, qu'on puisse garder ou pas le tissu, qu'on puisse recouper, qu'on puisse coller je sais pas, un patch, ou tout simplement garder le vêtement comme il est. Ça arrive et
Vraiment pareil, les pulls de mamie, qu'est-ce que j'adore les pulls de mamie. On se sent trop bien dedans, ils sont épais et ils ne bougent pas au lavage. J'espère que mes conseils vous aideront. N'hésitez pas à m'identifier sur vos photos ou à m'envoyer un MP sur Insta pour me montrer vos trouvailles. Je serai vraiment trop contente. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!